Alors, on est dans le débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Pourquoi je n'ai pas le droit de boire du vin et de laisser du vin dans le tonneau pour que le vin qui reste soit des tourmois ou maasrot? Rabbi Meir, il a dit au début, dans la première version, avant de renverser Rabbi Meir, on a dit que Rabbi Meir, il dit peut-être ça va se casser. On a renversé Rabbi Meir, on a dit que c'est Rabbi Yehuda qui est interdit. Alors la Gemara, elle dit, et Rabbi Yehuda, c'est une stira. On a amené une autre preuve de Rabbi Yehuda, qu'on ne doute pas à ce point. Alors la Gemara, elle dit, non, la raison de Rabbi Yehuda, ce n'est pas parce qu'il est choshesh, il doute chez Maïbaka Anod. Peut-être qu'il va se casser peut-être la carafe de vin va se casser. Non, c'est peut-être. Mais c'est parce que peut-être il considère que d'après la halakha, on a expliqué, je donnais l'exemple de deux frères qui ont hérité leur père. Et il y avait des choses de Avodah Zara qu'il fallait détruire. Alors il dit, alors la Gemara a dit, Mishum Delet le Brera, mais la Gemara a dit, mais c'est pas vrai. Dans la Braïta, c'est écrit. Il y a un argument qu'on est Khoshash, qu'il y a un doute que peut-être la carafe elle va s'abîmer. Et si on renverse, il y a un mot de Shema Yibaka, un autre Venimtaz de Shotesh Tvadim le Mafria. Viens parler. Ou Yibaka, il aura dit quand ça va se casser, venez me parler. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est marqué. La Gemara dit attends, Rabbi Yehuda ou des Kamar, les Rabbi Meir les dit les librera. Et là, les didar de Yesh Brera, que tu dis Yesh Brera, est-ce que toi tu n'es pas modé Shema Yibaka Anod, et toi tu es toujours Choshesh les Miouta. Tu es toujours Choshesh dans des cas extrêmes. Amar le Lekshi Yibaka. La Gemara dit ok. Velo Chayish Rabbi Yehuda Demita. On a dit que selon Rabbi Yehuda, une fille, une femme, que son mari Cohen est parti à l'étranger, elle a le droit de manger des teroumas. Alors la Gemara dit, regarde, tu ne penses pas qu'il y a un règlement, regarde à quel point on doute et on risque. On pense qu'il y a la mort qui peut arriver. Cohen Gadol. Qui pour on lui fait marier une autre femme. Rabbi Yehuda, il dit, même une deuxième femme, on le fait marier. Pourquoi? Peut-être sa femme, elle va mourir. Peut-être sa femme, elle va mourir. Et il faut, la Torah, elle a dit, Vechiper Baado, ou Bead Veto, et Veto Zuishto. Alors la Gemara, elle dit, Aït Marala Maravuna, Bre de Rav Yoshua, Maala, Asu Bekapara. C'est une Maala. Ça veut dire pour Kippour, on ne peut pas prendre risque. Mais, parce qu'il y a des millions dans Israël qui dépendent de ces prières, etc. Mais ce n'est pas une règle générale. Quand tu vois quelqu'un, tu ne penses pas qu'il va mourir. Même s'il y a des conditions, c'est intéressant. De là, c'est une preuve contre Rabbi Eliezer de Vordon. Il y a un des Baalei Tosfot de France qui habitait à Vordon. Je ne sais pas c'est où. Hein? Verdun. C'est où? Il y a une grande C'est entre l'Allemagne et la France. Alors, Rabbi Eliezer de Verdun, il a dit quelque chose. Le Beth Yosef, il dit, celui qui autorise selon ça, il fait une avéra. Mais regardez, je vous lis ce qu'il a dit. On utilise quand on veut rajouter. Il a dit, Rabbi Eliezer de Verdun, il dit, à l'époque du Talmud, ça pouvait exister une histoire qu'un homme s'en va de la maison, il a été vendu à l'esclavage, il n'a jamais vu lumière du jour. Il dit aujourd'hui chez nous, c'est très rare des choses pareilles. Et il dit du moment où tu n'as pas entendu d'un homme, un moment limite, ça veut dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est mort. Il dit c'est pas possible qu'il connaît tellement des gens en commun, un monde entier, et qu'il n'y a personne qui a une info de lui 4 ans après. Impossible. Mais non, donc il dit Bevadaï, il est mort. Même s'il est parti en guerre, un prisonnier de guerre, il y a bien un intérêt de le prendre, de le captiver. On ne va pas prendre un prisonnier et de le mettre dans une chambre, dans une prison enfermée, sans vouloir dire au pays d'à côté, il est chez nous. Il n'y a pas de raison. Ça veut dire qu'il y a un intérêt.
tu le nourris, tu le. Donc il dit Bevada, il est mort. Et Beth Yosef, il dit celui qui va faire ça, qui va écouter sur Rabbi Eliezer de Vendin, sache-le que tu autorises des mamzerim. Exact, parce que il y a des cas, il y a des cas. Ron Arad, c'est par exemple, il a été tué, il a été mort que bien quelques années après. Bon, mais même aujourd'hui, il n'y a pas une certitude. Alors, lui, il dit que non, mais par contre, on ajoute ça dans certains cas. Par exemple, dans le 11 septembre, il y a eu 3000 juifs dans. Non, il y a eu. Hein? Il y a eu 3000 morts au total. Et il y a eu 10% de juifs, 300 morts juifs dans les bureaux. Manhattan, c'est plein de juifs. Il y a eu 300 juifs dans les bureaux morts. On n'a même pas trouvé un corps. C'est-à-dire, c'est monté à une température de 1000 degrés. Tu sais ce que ça veut dire pour faire fondre les tours. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, ni tombe, ni rien. Et la question, un gars, il est sorti de la maison au bureau. Mais il n'y a pas de témoin. Il n'a pas fait aucun signe. Et il n'y a pas de témoin pour nous dire qu'ils l'ont vu mourir, qu'ils l'ont vu crier, qu'ils l'ont vu monter dans la tour. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Non, il y a eu des cas ridicules. À l'époque, j'avais lu dans le journal qu'il y avait un gars qui était tordu d'esprit. Il était dans la maison de son amante. Et quand il y a eu l'histoire, sa femme l'a entendu dans la radio. Elle a appelé sur son portable. Je lui ai dit, où tu es? Il dit, je suis au bureau. Et il n'était pas au courant. Bon, il y a eu des histoires. Aval, les pauvres hommes, la majorité des. Il n'y a rien. Alors, là, maintenant, quand tu considères. Rav Yosef, il se base là-dessus. J'ai vu une réponse à l'Afrique à lui. Il a écrit pour la communauté syrienne. Il y avait plusieurs membres de la communauté syrienne qui sont morts comme ça. Il dit, on n'a pas entendu que le gars, il était en dispute avec sa femme. C'était normal entre eux. Il est sorti normal le matin. Il a pris sa douche, il n'a pas pris avec lui un sac, une valise, il n'a rien pris. Là, on peut compter sur Rabbi Eliezer de Verdun que du moment où il n'a pas donné un signe de vie, et il y a d'autres raisons qui s'ajoutent, et je sais que dans son travail, il y a eu une bombe, et je sais qu'il y a eu ça, et je sais qu'il y a eu ça, et j'ai vu que son téléphone, il a arrêté, il ne fait plus de communication. Je demande à la société, son téléphone, un homme n'abandonne pas comme ça son téléphone. Et j'ai vu qu'il n'y a pas d'argent qui a été tiré de son compte de banque. Et j'ai vu 30 éléments. Et je sais qu'il y a eu quelque chose. Là, je peux ajouter le Rabbi Eliezer de Verdun. Intéressant. C'est intéressant. Le Rav d'Istanbul, il s'appelait Rabbi Chaim Peretz. Les gens, ils ne savent pas. Il a autorisé une agouna selon des éléments qu'il avait devant lui. Elle s'est mariée. Quand elle a eu 3 enfants, le mari est retourné 10 ans plus tard. Toute la vie, il a parlé. Le rabbin ne pouvait pas supporter la havéra qu'il a fait. Il est parti, il s'est suicidé. Et il a écrit des livres ramenés dans les poskim, mais tout ce que vous voulez. Il ne pouvait pas souffrir cette souffrance qu'il a causé du tort d'abord à un homme, et en plus par rapport à Dieu, il s'est dit, c'est mamzerim, c'est sur ma tête. D'accord? Mais lui, il ne pouvait pas supporter une chose pareille. Il s'est trouvé un psoul dans le mariage. Rabbi Chaim Peretz, l'auteur du livre Zorrenu Lechaim, il s'est suicidé. C'est une agouna qui l'a autorisé. Oui, mais c'est plus grave de se suicider. Bon, écoute, un homme, il arrive à des moments extrêmes dans sa neshama. Ben, c'est des mamzer. Il faut qu'il se marie avec une guérin, je crois. Non, même pas. C'est une chiffra avant, c'est tout un. Ouais. Bon, c'est pas évident quand tu sais que tu as des. C'est pour ça que c'est pas de la rigolade d'autoriser une échétiche. C'est pas de la rigolade. Un jour, j'avais écrit un psaque. Quand j'avais 23 ans, il y a quelqu'un qui m'a donné un dossier. Et c'était clair qu'on pouvait autoriser la femme à son mari.
la femme pour à se marier. Et j'ai écrit 3 pages comme ça, A4. Je suis parti à Rav Yosef pour qu'il valide. Il a lu, il m'a dit, c'est très bien. Il me dit, mais rappelle-toi, on n'autorise jamais une femme avec 3 pages. Je dis, pourquoi? J'ai écrit les bases. 3 pages, ça leur paraît. 3 pages, c'est ce qu'un rabbin il écrit quand on lui pose une question sur Hidrot Shabbat ou Hidrot Fila. Ils vont penser, les gens, il me dit, il faut, rajoute. Il me dit, fais 10, 12 pages. Il me dit, on ne peut pas autoriser. Il me dit, c'est tellement lourd, l'histoire de. C'est intéressant, il m'a appris de son expérience. Il m'a dit, tu veux que tes choses ils soient acceptées. Il me dit, celui qui va dire, il est cool, il est trop léger, ce rabbin. Il a autorisé 3000 agounotes de Kippour. Ouais. La guerre de Kippour, on a trouvé des dents. Les seules choses qui ne brûlent pas. Qui ne brûlent pas à une température de 300 degrés, 400. Aux États-Unis, dans les tours, même des dents ne sont pas restées. Quand il y a une chaleur qui fait fondre le métal, même une dent ne reste pas. Ça veut dire, pour faire fondre des tours qui font 100 étages, où il y a de la plada, comment on dit, du Béton. Non, l'acier. Pour faire fondre l'acier qui a fondu, c'est 1300 degrés pour faire fondre l'acier. Imaginez-vous la chaleur. Oui, certains, certainement. Il y en a qui sont- Il y a eu des gens qui sont morts par les effondrements, mais même ça, il faut que tu aies une preuve. Il faut que tu aies une preuve qu'il est mort. Il faut que tu aies une preuve qu'il est mort. Donc, Aguna, ce n'est pas évident. Alors, il dit, Ma'ala asou bekapara. Maintenant, Ben, les mandés à marcher, Matamoud, Ben, les mandés à marcher, Mativach, Mideoraita, Mechitza Me'aliaï, Verabanan ou des Gazrouba. Il te dit, Behemet, Minatora, une souka Minatora, ça peut être une souka composée par des hommes, par des animaux. Rien que Chachamim, ils ont interdit Shema Tivrach. C'est-à-dire, rappelez-vous, souka de Barale Chaim, Psulami de Rabanan. Intéressant, ce qui va nous dire que si par exemple, j'ai mangé ma première nuit, premier kazaït dans une souka comme ça, Ouais, bah normalement, Minatora, il y a Tati de Chova. Midi Rabanan, je dois aller remanger. Mais Midi Oraïta, j'étais acquitté. Ben les mandés à marcher Mativrach Midi Oraïta, Mechitza Me'adia, Verabanan ou des Gazrouba. La Gemara dit, la Me'ata, le Rabbi Meir, Titma Mishum Golal. Alors, si tu me dis que Midi Oraïta, c'est une mechitza, alors que ce corps, il devient un golel, comme une couverture de tombe qu'il est tamé. Al maintenant Rabbi Yehuda metamé mishum golel Rabbi Meir meter, et la Marava Bar Yaakov, kasava Rabbi Meir kol mechitza she'omedet beruach, et ena mechitza. Lui il dit toute mechitza, regardez maintenant. Selon Rabbi Meir, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a inventé une souka il y a quelques années. Ça n'a pas marché. Il a fait comme un château gonflable. Tu prends quelque chose qui est plié, il vient ça pèse 10 kilos, il a une prise, tu mets et tu montes ta souka, elle monte comme un matelas. Tu as qu'à lancer en haut le srach, zéouzé. C'est fait. Alors, déjà, il avait 2 problèmes. Que dans un château gonflable, il faut qu'il y ait constamment de l'air qui rentre, parce que ça saute, ça bouge, c'est dynamique quand même. Mais lui, il a réussi à trouver un système que ça bloquait. Tu ne sautes pas là-dessus. Selon Rabbi Meir, une souka qui est faite par du vent, elle tient par du vent. Imagine-toi que par exemple, tu as un vent toujours qui vient de la mer et tu mets un mur, que la seule chose qui le tient, c'est le vent qui vient en arrière qui le pousse. Tu vois, et tu le mets. Selon Rabbi Meir, enena souka. Pourquoi? Souka, on met à l'aider à roi, enena souka. Alors il te dit, même l'homme, il tient selon un souffle d'Hachem. Il y a du roi, l'animal, Behema et la roi Haïm. Donc il dit, Kol Davar, on met à l'aider roi et non mérita. Il y a même un homme, c'est pas mérita, c'est sa chita lui. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Regardez dans les mots. Et là, Marava Chabar Yaakov, qu'est-ce que ça va Rabbi Meir? Kol mechitza she'omedet baruach ena mechitza.
Pourquoi? Parce que c'est davar chez Enbo Mamash. Davar chez Enbo Mamash. Ika de Amre. Amarava Chabar Yaakov Kesavar Abme Kol Mechitza Sheina Asuya Bide Adam. Et na Mechitza. Il y a une autre version qui dit non. C'est pas parce que c'est roi. C'est parce que c'est le vent, il est fait par Hachem. Il n'est pas fait Bide Adam. Alors, Ena Mechitza. Intéressant. Le plastique, il ne tient pas sans le vent qui est là-dedans, qui remplit comme une bouée. Ça souffle en continu. Même si ça ne souffle pas en continu. Non, mais le but du jeu, c'est comme faire tenir. Oui, mais il faut que ça tienne. Même un tissu ne tient pas. Afsaka Trashmal. Je ne sais pas, Pitom, il y a le vent. Non, mais il n'y a pas d'afsaka Trashmal parce qu'il est bien scellé. Il faut tout entier de l'air qui rentre dans un. Maintenant, de dire que Mechitza Sheina Asuya Bide Adam, c'est beaucoup plus problématique. Imagine-toi que tu rentres dans une grotte qui est ouverte d'en haut. Ah ouais, c'est vrai ça. Elle a été faite Bidei Shamaim. Ouais. Elle a été faite Bidei Shamaim. Alors, c'est pas cachère. Mais c'est l'omina assoui. C'est-à-dire ça a Ça été fait déjà. Ça ne peut pas être. Non, moi, je mets mon sraf dessus. Non, mais les murs, ça. Alors, on a parlé des tfanot ici, on n'a pas parlé de la. On a parlé de. C'est difficile. Oui, mais elle est faite déjà pour toi. Il faut la faire là-dessus. C'est que le sraf. Que le sraf. Le sraf, ça s'appelle faire. C'est là où on a besoin de ta sévélomina assoui, pas sur les murs. Alors quoi, il y a un problème? Hein? Il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Meir, il dit que même sur les murs. C'est ta vie. Oui, d'accord. C'est l'interprétation dans Rabbi Meir. La halakha de tout ça n'est pas comme Rabbi Meir. Maï Benayu, Ika Benayu de Ukma Benot Afouarvala. J'ai fait avec des ballons. Avec Nod, c'est à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un mouton, quand il égorgeait, Le gaz qui sortait. il le prenait, il le tournait, et il l'enlevait complètement. Ils attachent ça. Un jour, j'étais dans un petit village en Turquie. Je marchais, je voyais des moutons Baudruche. accrochés comme ça sur des cordes de linge. Je me suis approché, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est du fromage. Il m'a dit, on prend. Il m'a dit, au lieu de mettre de la présure, il m'a dit, on prend le mouton retourné, on prend le mouton, on verse du lait dedans avec du sel, salage des produits, ça fait des boules de fromage. Ils attachent les pieds comme ça, ils l'attachent d'en haut, et tu vois un mouton comme ça accroché, et il accroche dans la chaleur, et le lait dedans, ça caille. Ouais, ça caille d'une manière exceptionnelle. Et il m'a montré même il m'a dit, viens, tu vas voir, il m'a montré des boules de fromage comme ça. Après, quand j'allais dans les marchés où je voyais les villageois vendre, je comprenais d'où ça vient. Tu t'imagines à quel point c'est tarif? Ça veut dire que c'est maramide. Bédavar, c'est pas besoin de halav. Quand un mouton bien dépecé, il est tellement gras, c'est incroyable. Un jour, j'ai vu comment on a dépecé un mouton. Il est complètement blanc. Il a une couche de graisse autour entier. Quand tu fais bien, tu ne déchires pas directement et tu enlèves. Quand tu dépeces comme il faut, il est complètement, il y a une peau carrément entièrement sur lui qui est blanche, une peau de graisse. Tu enlèves, non, mais celui-là, il n'avait pas dépecé. On va faire Bezat Hashem. Ah, il faut le faire. J'ai revu les photos. Non, mais là j'ai un abattoir. Là, ça serait dans des meilleures conditions. Mais c'était bien. Oui, non, mais Il y a un mec dans le chemin de la Kédoumie, sur les montagnes. Il fait ça en plein air, comme ça, sur les montagnes, si vous voulez. on n'a pas besoin. On a ici un Baruch Hashem. Il a des coups. Il arrive. Vous l'avez vu, comme c'est impressionnant comment il. Un jour, il m'a invité chez lui. Il m'a dit, il y a une asgari, il m'a dit, tiens, les merguez, c'est moi qui les ai fait. Quand j'ai vu comment il avait travaillé, j'ai mal au ventre. Ouais. Bon. J'ai un ami qui étudie avec moi à la yeshiva. Son beau-père, c'est le frère du Rav Marpoud. Et il est ménaker
il a un don extraordinaire. Un jour, il était avec des copains, ils lui ont dit à quel point sont tes capacités. Il a dit venez avec moi, vous allez voir quelles sont mes capacités. Il est rentré dans un abattoir, il a égorgé une vache. Écoutez bien. Il l'a sculpté, il l'a laissé entière, tout le squelette de la vache, entière, pour comprendre à quel point il connaît l'animal sans casser un os. Vous imaginez une chose pareille? Il a extrait toute la viande, le dico. Il a enlevé toute la viande et il a laissé le squelette debout. Ça veut dire tout ce qui est Bien rencontré. un homme qui connaît Ilchot Nikour, que même quand il dort, il connaît chaque partie. Qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu ne peux pas enlever? Ça, c'est on mange, ça, on ne mange pas. Ça, c'est mis de Horaïta, ça, c'est mis des Rabanan, ça, c'est Khumra Be'alma, parce qu'il y a des halavim des Rabanan. Il y a des choses qu'on ne mange pas, mais peut-être ça fait. Bon, alors il dit, il a eu de augments bedot tafour. Les mandats, ma mechitza, on met des berouach. Et na mechitza, arrêt, on met des berouach. Les mandats, amar, ena, asuya bide adam. Arrêt, asuya bide adam. Bon, elle est faite par bide adam. Maintenant, on revient au dernier sujet de la Braïta, si vous vous souvenez. Parce que Rabbi Yossi à Galilée, il a dit qu'on ne peut pas écrire un guet, sur le dos d'un homme ou d'un animal, d'une peau, d'un bal, amar mor, mishum Rabbi Yossi à Galilée, amrou, af en kodim alav giten hashim. Maïta ama de Rabbi Yossi à Galilée. Quelle est la raison de Rabbi Yossi à Galilée pour laquelle il a interdit d'écrire sur un animal un guet? Des Tanya. Sefer, vekatav la sefer keritut. Qu'est-ce qu'on dit, keritut ou keretot? Hein? Oui. Vekatav la, qu'est-ce qu'on dit, keritut ou keretot? Keritut. Même que karet, c'est karet. On a ma sechet keretot. Karet. C'est pas dans le sens carré. Oui. Karet aussi, c'est coupé. Sefer keritut. C'est quoi? Alors maintenant, on apprend de quoi? Du mot sefer. Sefer, la sefer, minayin le rabot. Maintenant, c'est quoi sefer? Quelque chose qui est valable pour écrire un sefer. C'est quoi le sefer qu'on connaît dans la Torah? C'est du parchemin. Si je veux prendre un morceau de bois, une assiette pour écrire, une feuille d'arbre. Alors il dit, minayin le rabot kol davar talmud lomar vechatav la mikol makom l'activa. Ça, c'est intéressant. On a dans les shlosh esrei midot, klal, ufrat. Vekatavla. Écrire. Écrire sur quoi? Écrire. Sefer, dafka sefer. Les maït. Keretot. Ma sefer, alors il dit, ma sefer davar she'en, alors il dit, le sefer, il est venu expliquer en fait le vekatavla. Sefer, tu sais quel sefer? Comme de la même manière que le sefer, il n'est pas venu pour dire uniquement sefer. Uniquement du parchemin. Il est venu te dire ma seferen borouach. Ils ont cherché qu'est-ce qu'il est venu dire sefer. Arrête, on aurait dû dire vekatav la keritot, qui lui écrit un texte de keritot. Arrête, c'est quoi sefer? Donc Ramim, ils sont creusés la tête. Qu'est-ce qu'il est venu dire le mot sefer? Puisque déjà ça aurait pu être compris en disant uniquement vekatav la keritot. Ah, qu'est-ce qu'il est venu enseigner le mot sefer? Ma sefer davar she'en bo ruach haim ve'eno ochel af kol davar she'en bo ruach haim ve'eno ochel. Pourquoi ils sont venus d'Afka étudier ça? Ruach haim, ochel. Peut-être ils vont dire. Homme, animal, vivant, quoi, tout ce qui est vivant. Mais pourquoi ils sont venus dire ça? Tosfot, il pose la question. Alors il dit, Bémet, Chachamim, ils ont cherché des inyanim domim lo. Après, on va voir Tosfot, il va poser une question. On continue un peu dans la Gemara. Alors il dit, Talmud lomar vekatav la mikol makom. Imken ma Talmud lomar sefer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lomar lecha ma sefer davar she'en bo ruach haim ve'eno ochel. Av kol davar she'en bo ruach haim ve'eno ochel. Verabanan, il te dit, ikatav besefer, vekatav la besefer. Dans un livre, Keritut, tu aurais pu étudier ce que tu dis qui est des Kahamart. Achadirtiv Sefer, qu'est-ce qu'il veut dire Sefer dans la Torah? Il ne veut pas dire ni
Baal Haim, Davaram Mitkayem. Il veut dire Sipur Dvarim Baalma. C'est-à-dire, un homme, il ne peut pas dire que une femme, tu es répudiée. Non. Il doit écrire Sipur, c'est quoi? Moi, tel homme, fils de tel, je veux divorcer ma femme, tel fils de tel, qui était marié avec moi. Et je lui dis que dans ce papier, j'éloigne tout ce qui nous nouait entre nous, tout ce qui nous a approchés. Et depuis maintenant que tu es divorcé de moi et tu es autorisé à tout homme. Autorisé à tout homme, ce n'est pas autorisé à te marier. Il y avait un rabbin à Toulouse, je ne peux pas mentionner son nom. Et écoutez, le guet, il est écrit en hébreu. D'après la halakha, il peut être écrit même en anglais ou en français ou dans toute langue. Sauf que le rabbin de Toulouse, il voulait être hacham. Et c'est écrit dessus, Areat muteret lechol adam. La Gemara, elle dit Areat muteret. J'éloigne tout le bien que j'ai sur toi. Même si tu fais demain une avera, tu veux te donner à la prostitution, par exemple. Non, je n'ai plus rien. J'ai plus rien avec toi. Mais s'il dit arrête, muteret lechol adam, tu es autorisé à te marier avec tout homme, c'est-à-dire que le mari, il a autorisé sa femme que à se marier, mais pas autre chose. Si elle veut son mariage, être avec quelqu'un, et il a laissé attacher à lui. C'est naïbeguet, ça attache dans le guet. Le guet, il n'est pas saoul. Le gars, il a fait, imaginez-vous, à Toulouse, les guitines, ils étaient quelques années comme ça, traduit en français. Il a voulu alléger, soi-disant, faciliter la tâche à la personne. Il a laissé des échétiches. Non, mais vous êtes. Quelle année vous êtes marié? Quelle année? Quelle année? 65, c'était Rosen encore, non? C'est bon, Rosen. Rosen, c'est bon, c'est pas Rosen. Allah. Rosen, c'est bon. En tous les cas, je vous montre. C'est des guitines qui sont arrivés ici en Israël. Et les rabbinim, parce qu'il a traduit de l'hébreu en français. Il n'a pas dit le français littéraire. Il n'a pas traduit mot à mot. Il a dit Areat muteret lechol adam, le sens du mot, tu es autorisé à te marier à tout homme. Non, Areat muteret, tu es autorisé à tout homme. Point. C'est pas écrit l'inacé. Regardez, quand quelqu'un il veut kolam aussi, goréa. Alors, regardez comment. Alors il dit Chachamim, il dit le livre, il est venu dire Sipur Dvarim. C'est ce qu'il est venu dire. Alors la Gemara elle dit pour que ça soit détaillé. Et c'est pour ça que dans un guet, on est obligé d'écrire le lieu, le jour, les parents. Ça veut dire que ça doit être une histoire claire, qu'il s'agit exactement de cette femme, que personne ne puisse se tromper. Sipur. Des Rabbanan arrivent Vekatav. Qu'est-ce qu'ils font avec le Vekatav? Puisque Rabbi Yossi Galili, il a dit Vekatav, Klal, Sefer, Prat, En Baklal, et la Mashema Prat. Eux, qu'est-ce qu'ils viennent d'apprendre? Vekatav Mikol Makom. Maïdar Shebea, ou Baaleu, Birtiva, Mitgaresh, Vena Mitgaresh Bekesef. La femme, elle divorce uniquement par un texte écrit, pas par une parole, pas par de l'argent. Il va dire, de la même manière que je t'ai épousé avec de l'argent, je prends de l'argent et tu t'en vas. Ouais. Alors il dit, quel rapport? Il dit oui, j'aurais dit, on apprend beaucoup de halachot, d'où j'apprends qu'une femme elle est mitkatishtar, de girushin, makish, havaya, alitia, de la même manière qu'elle divorce avec un papier, elle se marie avec un papier. Alors j'aurais pu aussi faire vice versa. De la même manière qu'elle se marie avec de l'argent, elle sort avec de l'argent. Si tu apprends de la sortie l'entrée, apprends de l'entrée la sortie. Kamash Malan, de Rabbi Yossi Galili, d'où il apprend. Il dit Sefer, Kiritud Nafkala, Sefer Korta, Ven Davar Achel Korta. Le livre, il coupe un texte et pas d'autre chose. Veidach, il dit non. C'est quelque chose qui fait
qui coupe vraiment entre lui et elle. Et là, on rentre dans les conditions. On va finir avec ça. Il y a un homme, sa femme, elle buvait de l'alcool. C'est la raison pour laquelle il divorce. Et lui, il veut, soi-disant, la préserver, la garder. Ils ont des enfants. Il sait qu'elle a des mauvaises fréquentations. Il lui dit, écoute, je te donne le guet, à condition que tu ne bois pas de vin jusqu'à la fin de ta vie, par exemple, ou jusqu'au moment où tu te maries. Il veut mettre. Lui, sa femme, elle a été droguée, elle était droguée, il a des enfants avec elle. Il dit, tu veux divorcer? Nbaya. À condition que tu ne touches pas une cigarette. Normalement, de sa part, lui, il dit, je ne reste pas marié avec elle, mais je m'inquiète pour mes enfants. Peu importe, il lui sauve la vie, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un guet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'avoir la corette, Beno le Bena. Elle reste attachée. Pourquoi? En quoi je te dois quelque chose? Ah, tu as laissé quelque chose de marié. Un guet, c'est rompre le lien, casser complètement. Il y a des conditions. On peut mettre des conditions. Non, attends. Alors voilà. Il y a des cas, on peut- Alors attendez. Il dit, tu ne vas plus aller voir tes parents. Tu voulais dire. Par contre, s'il a dit coach le shibium, s'il a dit 30 jours, oui, parce qu'il a limité. Oui, ça va. Arrêtez Keritut. Veidar, il dit Mikaret Keritut Nafka. Veidar Karet Keritut le Darché. Il y a d'autres qui disent Karet Keritut. Je vais vous raconter une histoire avec ça, on va terminer. À Genève, une des plus grandes familles de Genève, que je connais bien, j'étais même invité chez une des familles. Il avait il était le plus proche du rabbin, à tel point que lui, il éditait le journal de la communauté. Et à son frère, sa fille, elle se marie avec un monsieur. La fille, elle se marie avec un monsieur et ils ne s'entendent pas entre eux. Ils divorcent. Le mari, il habite pas à Genève, à Zurich. Excusez-moi. Non, c'est pas pareil. Zurich et Genève, c'est deux mondes. Alors, elle habite à Zurich. Le mari, il est suisse, il est de Zurich. Et il dit, OK, pas de problème, je suis prêt à divorcer. Je veux que le guet, il soit à une condition, que la femme, elle quitte pas les lieux de Zurich. Je veux être à côté de mes enfants. On a 2 enfants en commun. Et comme je sais qu'elle me disait chaque fois qu'elle n'aimait pas Zurich, qu'elle n'aime pas cet endroit, moi, je suis là. Je veux voir mes enfants toutes les semaines et je veux être là. Il a dit, à cette condition, je donne le guet. Que à cette condition, je donne le guet. Ils ont fait au Beddin le guet. Et il a dit, avant de donner le guet, je te donne le guet. À la condition, il a donné le texte. Après 1 mois, elle a connu quelqu'un. Il s'avère qu'elle le connaissait déjà quand elle était séparée. Et elle va habiter aux États-Unis. Ils vont poser la question à Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit, c'est une condition, on ne peut pas faire une condition dans le guet. Parce qu'il a dit, je te donne le guet à condition. C'est pas qu'il a dit, je te fais la condition et selon ça, je te donne le guet. Bon, il a dit, le guet, il est guet, la condition, elle saute. Tu ne peux pas la lier à toi 30 ans. Vous n'avez pas fait ça un arrangement avec les avocats, c'est ton problème. Le guet, il est guet. Le mari, il a dit, le guet, il n'est pas guet. La communauté de Zurich, elle a dit, le guet, il n'est pas guet. Et le rabbin là-bas, il a écrit une lettre. Si cette femme, elle se marie, c'est une échetiche. Et si elle a des enfants, ses enfants, c'est des mamzerim. Et ça a été publié dans le journal du frère. Les familles, elles ont coupé complètement entre eux. Ça a fait une histoire, ça a partagé toute la communauté en deux, cette histoire. Voilà, ça, c'est le sujet ici. Le Rav Eliashiv, il dit, tu ne peux pas faire. La halakha, c'est comment? La halakha, c'est le Rav Eliashiv, vadaï. Le Rambam, il dit qu'on peut faire des conditions. Non, quelles conditions tu peux faire dans le... Quelles conditions tu peux mettre dans le guet? Une condition qui n'attache pas la femme. C'est-à-dire, tu peux lui dire, tu me donnes $200,000 tordus, mais tu peux... Mais je te donne le guet à condition que tu donnes 200 000. Elle peut donner et finir. Et elle casse. Mais du moment où elle ne peut pas casser, c'est pas une condition. D'accord. Il y a eu le cas où il y a eu un adultère. Vous avez compris? Ouais. Voilà. Et le mari, il a dit. Yom Tov.